crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hiro Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 27, c'est-à-dire du 23 au 30 juin 2025. Nous allons faire comme d'habitude 3 parties. La première sur les nouveautés en s'appuyant principalement des articles sur Coin Academy avec 4 nouveautés qu'on verra plus tard. Deuxièmement, des analyses du marché crypto et en troisième et dernière partie, les analyses des courbes comme d'habitude sur Total 1, Total 2, Bitcoin, Ethereum et Solana. Première partie, donc sur les 4 nouveautés. La première, le Nasdaq sur Solana avec Bybit et Kraken. La tokenisation d'actifs américains va se faire. Il va être possible, H24, 7 jours sur 7, d'avoir des échanges d'actions via la tokenisation et via Solana de par le peu de frais et la vitesse de transaction qui est réalisée. Et cela montre aussi un gain d'intérêt sur cette partie-là de la crypto-monnaie. Et les mettre en collatéraux du coup. Donc en mettant ces actions en collatéral, on peut récupérer des cryptos pour peut-être racheter autre chose, une espèce de crédit lombard. J'aime beaucoup l'image qu'ils ont faite avec Christine Lagarde. L'Union européenne est en contradiction avec la Banque centrale européenne, la BCE, qui est dirigée par Christine Lagarde, qui ne veut absolument pas entendre parler de stablecoin et qui veut son euro numérique auquel personne ne veut. Ce fait, c'est l'UE qui décide de dire que les stablecoins devraient être régulés comme une entité appartenant à l'Europe, car la majorité des sous-jacents ne sont pas forcément européens, même s'ils sont dans des banques européennes. Et pour une fois que l'Europe ne fait pas quelque chose de débile, alors ce n'est pas encore fait, c'est encore un projet de loi, mais ça peut être intéressant. Dernière nouveauté, Ledger lance sa Recovery Key. C'est une petite tablette qui utilise la même technologie que ces clés Ledger, les dernières, la Flex et la Stax. Il n'y a plus besoin de mémoriser d'une façon ou d'une autre, surtout en format papier, ces 24 mots. Il y a un petit code PIN et cela permet de récupérer simplement et efficacement vos comptes via votre Ledger. On n'a pas encore les prix. Hier, je regardais justement la masterclass de Coin Academy. Ils en ont parlé, ils pensent que ça sera vers 100-150 euros. Cela va dans le bon sens car le code source est open source et n'est pas obligatoire et est également effectué pour que la majorité des personnes puisse avoir une utilisation simple et efficace. Deuxième partie, la Bitcoin Season. On est remonté un peu, on était à 16, on est à 22. Ça dure depuis mars. Bitcoin écrase tout par rapport au reste du monde crypto. À partir de 25 et en dessous, Bitcoin écrase la crypto. À partir de 75, ça veut dire que ce sont les altcoins, donc tout le reste sauf Bitcoin, qui prend le pas en termes de puissance dans le monde crypto. Fear and Greed, on était à 47, on repasse au neutre à 52. L'univers crypto est bien plus neutre et un peu plus confiant. Crypto Bubble, les 100 premières capitalisations en journalier. On peut voir 60 verts et 40 rouges, avec dans les plus grosses pertes, on est à moins 5% avec IP à 5,2. Kaya moins 4,5 et MNT à moins 4,1. Pour des baisses, c'est pas exceptionnel. A contrario, on a du PIS à plus 8,1, Arbitrum à 6,3, Hype à 6,2 et pas mal d'autres en dessous de 5. La même chose, mais avec la crypto Hitmap, là, les 50 premières capitalisations, mais en hebdomadaire, en weekly. Et là, on peut voir qu'il y en a deux, le WTB à moins 6,77 et le GT à
moins 4,63, les autres sont en dessous de 1%, OKB, FTN, et tout le reste est dans le vert. Sol à 18%, BCH à 17,5%, Hype à 17%, Link à 16%, Sui à 15%. On est remonté, par contre, c'est logique. Si on se souvient de la semaine dernière, on était dans le rouge pour à peu près tout. Après une belle descente, pas aux enfers, mais une belle descente de 15% en moyenne, on remonte. Et donc on a à peu près un peu moins retracé la descente en une semaine. On va le voir avec le total 1 des cryptos. Le total 1 des cryptos en daily, c'est la capitalisation de toutes les cryptos sans aucune exception. On peut voir qu'il y a eu un range depuis fin d'année dernière, novembre, avec le mois de mars-avril et Trump qui a fait ses cafouillages. On a rechuté, on s'est habitué, le monde traditionnel, du coup c'est remonté. Nous sommes dans ce range entre 3030 milliards et 3730 milliards. On est vers le centre. Nous sommes actuellement à 3280 milliards. On peut voir le RSI de 57 et la moyenne du RSI de 54. Nous sommes donc dans une zone d'achat, mais pas de surachat. Au niveau des volumes neutres, ni trop bas comme là, ni trop haut comme là. La moyenne mobile 200 est toujours haussière, en progression haussière. La moyenne mobile 20 est restée toute la semaine dernière dessous, donc fait office de support. Le marché est en attente. On voit que le total 2 est quand même beaucoup plus faible que le total 1. Le total 2, ce sont donc toutes les cryptos auxquelles on soustrait Bitcoin. Là où la première figure, on descendait, on remontait, on était là. Là, on est dans un sous-range et on est même dessous. La capitalisation est seulement de 1140 milliards. Un RSI de 50, une moyenne de RSI de 48. Donc on reste dans le neutre. Les volumes sont moyens, mais à une tendance légèrement supérieure. La moyenne mobile 200 est relativement plate. La moyenne mobile 20 est en baisse. A nous fait pour aujourd'hui quand même un petit support. On l'avait traversé ce week-end et on a fait comme au niveau du total 1, une grosse chute et on a pratiquement tout réintégré. Sinon c'est le même type de courbe. On finit quand même légèrement plus bas que lundi de la semaine dernière. Encore un indice supplémentaire que le reste des altcoins est quand même beaucoup plus faible que juste Bitcoin en fait. Le marché est en attente. À l'heure actuelle, seulement les institutionnels sont dans la place. Le retail, contrairement à tous les autres cycles, le retail c'est vous et moi, le retail n'est pas arrivé encore quand on regarde les chiffres. Donc c'est là où le bull run, le vrai bull run, pourrait arriver. On va étudier le Bitcoin. On est en weekly, donc pendant 2-3 semaines en weekly, le marché a tenté et on voit qu'il veut dépasser. On va le passer en journalier. Depuis la semaine dernière, on a réintégré tout ce qui était parti, c'est ce que je dis. Le marché a eu peur avec l'Iran et Israël et le bombardement. On a vu le lundi que les cryptos ont pris ça à chaud puisque les cryptos ne s'arrêtent pas. Le marché traditionnel a eu tout le week-end pour digérer et a dit en fait il se passe rien. Du coup les cryptos ont réintégré et on est reparti en tendance haussière. Là clairement on s'approche de l'ATH. L'ATH qui était à 112 000, là on est à 108 000 à l'heure actuelle. La moyenne mobile 200 est toujours haussière. La moyenne mobile 20 a des petites montées, descentes, mais reste en gros au niveau de ce canal, sur cette ligne de canal qui est imaginaire. Hein. Mais cela nous fait une zone de résistance à l'heure actuelle. Pour Ethereum en journalier, bon, on peut voir que on reste dans le canal entre 2330 et 2750.
Pareil par rapport à la semaine dernière, même type de courbe, on a réintégré, mais on finit par rapport à avant un peu plus bas. On est toujours dans le range, avec le milieu de range à 2530. Le RSI à 51, moyenne du RSI de 45. On reste donc dans le neutre. Des volumes en baisse. Donc là, on a une petite divergence puisque les volumes sont en baisse et on voit les prix qui augmentent. Même type de courbe, on a réintégré. Là, par contre, là où on avait un petit escalier pour Bitcoin, là on voit ça monte, ça redescend, ça remonte. Tant qu'on reste dans ce biseau, on peut atteindre les 2007 facilement et après réatteindre, si on passe au-dessus, aux 3000. Est-ce que c'est réalisable? Oui, je le pense, pas tout de suite, mais pourquoi pas. Et pour terminer, nous allons voir Solana, je passe. Par rapport à la semaine dernière, RSI de 56, moyenne du RSI de 43, donc nous sommes dans le neutre. La moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 200 sont baissières. La moyenne mobile 20 fait maintenant office potentiellement de support et la 200 de résistance. Alors que pendant le reste de la semaine, la 20 nous faisait une petite résistance. Donc là, il y a du mieux. On est également passé de 130 à 157 à l'heure actuelle. On réintègre la zone 157, c'est pas mal. Là, on est juste là où moi j'ai mis il y a déjà quelques mois ma limite de canal. On est juste en dessous. Il faudrait qu'on passe cette zone de 157-158 pour intégrer le canal pouvant aller jusqu'à 200. Par contre, la forme est un mix entre Ethereum et BTC. Pourquoi? Il a retracé, et il a retracé même de façon plus importante sur une bougie. Il est redescendu et il est remonté. Par contre, il est remonté beaucoup plus haut que en proportion avec Ethereum. Voilà, c'était un petit sommaire rapide pour cette semaine. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, ou si cela ne vous a pas plu aussi, que je puisse progresser. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager, voire à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.